Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez l'odeur? Bientôt vous allez maigrir les jaloux. Vous aviez dit qu'on allait flop. Au final, qui flop? Manchester City qui perd des points encore face à West Ham. On a légué notre force sur corner à nos petits frères pour qu'ils aillent battre l'ennemi commun. Aujourd'hui, c'est West Ham qui a marqué sur corner. La réincarnation d'Arsenal. Merci à Donnarumma qui s'est complètement manqué et qui a permis à West Ham d'aller arracher un match nul. 7e du championnat. Je répète, ils s'étaient fait remonter par Nottingham qui était 17e. Et là, c'est West Ham qui est passé 17e, ils font un partout. Ils le savent, ils l'ont compris, le titre va encore leur échapper. Et c'est nous qui allons le rafler. La machine ne marche plus. C'est terminé, Erling Haaland a marqué qu'un seul but en dehors de penalty en 2026. Est-ce que vous vous rendez compte de cette stat? Aujourd'hui, c'est 19 ballons touchés. Il était plus que l'ombre de lui-même. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup nous ont critiqués pour utiliser les mêmes tactiques. Les corners, ça fait du bien quand ça peut débloquer la situation quand on n'est pas dans un grand jour. Oui ou non? Ils ont tout tenté sur corner. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Quand dans un match, on n'est pas dans un bon jour, ça fait du bien de gagner des 3 points dégueulasses. C'est comme ça qu'on gagne la première ligue. Mais vous nous avez critiqué pour ça. Maintenant, City est incapable de le faire. Vous allez dire quoi? Ouais, mais vous allez voir, ils vont choquer. Jusqu'à là, même après, dès qu'on va soulever le titre, vous allez encore dire, ouais, ils vont choquer, ils vont pas soulever le titre. Mais vous allez voir, vous allez regarder, vous aurez que vos yeux pour pleurer. C'est terminé. Nous serons champions. Inch'Allah, évidemment. À chaque fois que je l'ai dit cette saison, tout le monde m'est tombé dessus en me disant « tu connais rien au foot, etc. » Parce que j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai dit que Manchester City, cette saison, ne se comportait pas comme un véritable champion. Moi, cet homme, je parlerai jamais mal de lui, à vie. Il m'a rendu amoureux, encore plus que je ne l'étais, du football. Pour moi, c'est le plus grand entraîneur de l'histoire de ce sport, de la manière dont il a fait jouer ses équipes, etc. Maintenant, cette saison, moi, il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Et il y a des choix aussi qui ont été très douteux, notamment contre le Real Madrid, où il nous sort Kuzanov à droite, où il a changé énormément de choses qui fonctionnaient bien ces dernières semaines. Et je trouve globalement que cette saison, ces équipes sont beaucoup trop offensives. Et malheureusement, il y a un fossé énorme derrière entre les joueurs offensifs et la défense, où il n'y a que Rodri comme véritable milieu. Parce que la plupart du temps, il joue avec Bernardo Silva, mais qui, je le rappelle, est un offensif de base. C'est pas un vrai milieu de terrain, même s'il a été capable à un moment donné de jouer 8 à une époque. Beaucoup trop de changements dans les compositions d'équipe. Beaucoup trop pour moi. Et surtout, encore ce soir, on le voit bien, 24 frappes. Et City s'en tire avec un match nul alors que West Ham frappe une fois au but. Ça, les City qui ont été champions les années précédentes, ça n'existe pas ça. Le match contre Nottingham à la maison, c'est pareil. C'est des points perdus que City ne perd pas habituellement dans ses quêtes de champion. Quand City a commencé à bien revenir sur Arsenal, on m'a posé la question. Bien que City peut toujours être champion, hein, ils peuvent revenir à 6 points avec le match en retard, et s'ils battent Arsenal, ils reviendront à 3 points, tout sera possible. Mais j'ai dit que je ne voyais pas City être champion, parce qu'ils n'ont pas l'étoffe d'un champion. Ils ne se comportent pas comme tels dans la gestion des matchs, dans la gestion des situations. Je ne reconnais plus cette équipe de Manchester City. Lorsqu'Erling Haaland est dans une mauvaise passe et n'est plus capable d'enchaîner les buts, Riyad Mahrez l'avait dit dans une interview. On était des ailiers à chaque année presque 20-25 buts assists par saison, tu vois. Et on était beaucoup à ça, tu vois. Quand tu passes de ça à des joueurs aussi qui sont super bons, mais peut-être moins décisifs, bah c'est plus difficile, tu vois. À City, personne n'est capable de marquer. Personne n'est capable de faire ce que cette équipe-là, justement, était capable de faire dans les années précédentes. Il y a toujours un problème. Lorsque City n'a pas pu gagner la Ligue des Champions, cette équipe-là a recruté un numéro 9, capable de marquer à n'importe quel moment. Lorsqu'il est arrivé, cette équipe a su remporter la Ligue des Champions. Mais à ses côtés, il y avait des joueurs capables de marquer une dizaine, voire une vingtaine de buts par saison. Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Julian Alvarez, j'en passe et j'en passe. Mais cette année, à ce moment-là de la saison, là où Haaland se doit de répondre présent, alors qu'il est dans une mauvaise passe, alors que City a tenté de recruter Antoine Semenyo lors du mercato hivernal, un joueur qui figurait parmi les meilleurs buteurs de Première Ligue. Mais là, il n'y arrive pas. Cette équipe n'y arrive pas. Doku n'est pas un buteur. Savigno n'est pas un buteur. Cherki n'est pas un buteur. Reinders n'est pas un buteur. Énormément de joueurs là ne sont pas capables de faire ce que les anciens et ce que cette force, ces joueurs-là qui étaient capables de marquer lorsque Haaland ne pouvait pas le faire, et ces joueurs-là qui étaient capables de se dispatcher tous les buts
dizaines, vingtaines de buts par saison. City est à l'heure actuelle avec cette nouvelle contre-performance face à West Ham, un deuxième match nul d'affilée après le match nul face à Nottingham Forest, où on remarque des gros ratés, notamment à la toute dernière seconde du match, que Arsenal est en ballottage favorable afin de remporter le trophée de Premier League cette saison. Ça fait plusieurs années également que cette équipe-là, les Gunners, court après le titre de Premier League. Et alors qu'ils se sont considérablement renforcés cet été et que City est une équipe en reconstruction avec énormément de nouveaux joueurs et des joueurs qui n'ont pas su récupérer le flambeau de joueurs tels que Kevin De Bruyne. Je pense à Phil Foden. Phil Foden qui a été élu meilleur joueur de Premier League. Cette saison, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Et tu as des nouveaux joueurs, que ce soit Cherki, que ce soit Reinders, O'Reilly qui viennent de sortir du centre de formation, Ryan Aït-Nouri, Kusanov, Semenyo, Donnarumma, Danekaj, avec Trafford. Cette équipe est en reconstruction. Arsenal a toujours gardé ses cadres. C'est renforcé, c'est très bien renforcé depuis ces 2 dernières années. Et malheureusement, voilà, on assiste à... Ça y est, hein, Arsenal va, pour moi, à l'heure où je vous parle, je ne vois pas City créer la surprise. Ça ne sera pas possible. Vu que c'était un match amical, non, franchement, c'est bien. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi pour qu'au final, ils me pondent un match pareil. Offensivement, il y a eu zéro créativité. Mais bizarrement, dès qu'on a eu le droit à l'entrée de Ryan Cherki, Jérémy Doku et un peu plus tard dans le match, Phil Foden, on avait beaucoup plus d'opportunités offensives. Donc moi, je propagande notre futur comeback face au Real Madrid mardi. Et vous arrivez à m'humilier comme ça. Pendant que le Real Madrid, eux, ils tabassent leur équipe du week-end qui est Elche 4 buts à 1. Non, franchement, vous vous foutez de moi. Toute cette mascarade, c'est la faute de Karim Benzema. Non, parce qu'en affrontant le Real Madrid une nouvelle fois, ça l'a fait remémorer ce qui s'était passé en 2022 face à Karim Benzema. Parce que la sortie qu'il a fait désastreuse sur Valverde où il pensait qu'il était à l'extérieur de la surface. Puis, aujourd'hui face à West Ham, il fait ça alors qu'il n'a pas fait ça depuis qu'il a signé à Manchester City. La vérité, maintenant, il devient touché. Aujourd'hui, l'un des seuls titulaires qui a porté ses couilles, Monsieur Ryan Aït-Nouri. Franchement, je l'ai beaucoup critiqué. Les gens le savent, les Algériens surtout le savent très bien que je l'ai beaucoup critiqué ce joueur-là. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, en fait, moi, Guardiola, mardi, t'as intérêt à le mettre titulaire. Parce qu'en fait, ce mec-là, oui, je le préfère offensivement. Mais défensivement, aujourd'hui, physiquement, surtout, ça bougeait pas. Surtout face à Wan-Bissaka. Et Wan-Bissaka, il a un vrai gabarit quand même. Mais physiquement, ça bougeait pas. Et ce qu'il a apporté offensivement, ses dribbles, tout ça, il apporte trop. C'est limite lui qui était le créateur sur le terrain quand il n'y avait pas Ryan Cherki. Franchement, c'est une folie. À tous les citoyens, les gars, vraiment, c'est honteux. C'est honteux pour nous, c'est honteux pour nous. Comment décrocher un match nul face à une équipe qui va être reléguée? Comment faire un match nul avec ce West Ham là, les gars. Et avec cet effectif, on espère faire une remontada avec le Real Madrid. Non, selon moi, en tant que citoyen, en tant que fan fidèle de Manchester, selon moi, c'est impossible. Selon moi, avec cette lancée là, avec cette route qu'on est sur cette route, sur cette lancée, selon moi, c'est impossible de faire le Real Madrid, la remontada. Parce qu'on juge ce qu'on voit, on juge que ça. Imaginez cette équipe de West Ham, qui va être reléguée. Comment Manchester City va décrocher un match nul avec cette équipe-là? C'est honteux les gars, vraiment c'est honteux.